Et oui, Foissa V-Club est éliminé. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à ce programme comme de tradition. Comprenez mon émotion, V-Club est éliminé, Daring Club est éliminé. C'est pourquoi je me suis dire à Moros Sandemia, dans ce pays, on n'a qu'une seule équipe, le tout-puissant Mazembe. Mazembe reste dans le Champions League et continue. Vous voyez un peu, c'est pas comme nos équipes ici avec un peu de billets que vous obtenez par-ci par-là pour financer les équipes. Et malheureusement, rien ne donne. Donc, V-Club pourrait être relégué à la CAF, mais il faut passer par un match de barrage, ce qui n'est pas aussi évident de le gagner, comme disait mon aîné François Raboulou. Et oui, Foissa V-Club est éliminé. Donc, hier, nous avons suivi un match, un très beau match. Nous avons fait un bon spectacle avec Ibenge. Malheureusement, on n'a pas pu contenir les derniers moments de tout un match. Il fallait un peu plus d'une dose de professionnalisme, un peu quand même, hein, dans le chef de nos joueurs. Un peu d'agitation avec Bongessé. C'est Bongessé, Amoros? C'est lui qui a marqué le début là. Comment il s'appelle encore? Bongoso? Jabakou, bon, c'est pas. Moi, c'est pas très fort dans les sports. Hein. Transaction politique, les lignes bougent au sein des formations politiques. S'étape une méga plateforme avec plus ou moins 19 partis politiques. On a vu le parti qui refait surface, c'est qu'on a 4 de Katanga avec Jean-Claude Kazembe. Donc Kazembe quitte officiellement le PPRD pour adhérer au courant Bahati au sein de la plateforme. Donc, cela prouve que l'AFDC devient AFDC, AFDC allié avec Batil Kebo pour rencontrer le seuil. Ensemble, nous sommes prêts. La plateforme Ensemble de Moïse Katumbi s'est dit prêt. Il n'y a pas de plan B, seulement Katumbi ou rien. Même si vous dites qu'il est italiano, Usambio, Pierre Lombissine persiste. Katumbi ou rien. Dans l'entretemps, Jean Afrique nous renseigne un bal de fond au niveau de la MP. 4 figures sont citées, Mouzito, Minakou, Matata, Chadari. En tout cas, Kabila devra en principe opérer le choix dans ce quattro. Et le seul, c'est qui écrit au CG des Nations Unies pour réclamer l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais également dans ce volet décrispation et puis lever la mesure d'interdiction des manifestations publiques. C'est peut-être avec moi, Gabi Konga Bekanga, spécialiste dans les ressources naturelles. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Je vais très mal parce que vous avez commencé par un sujet qui me concerne. Les clubs congolais ont vécu des cauchemars ayant un peu partout. Tout à fait. Même le tout-puissant Mazembe s'est qualifié sur les fils. Difficilement aussi, hein? Difficilement. Il a été aussi battu. Mazembe ne présente pas. Heureusement quand allait, il avait mis la barre très haut. Oui, c'était 4-0, mais au retour, c'est 3-0, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, c'est des justesses. Ouais. Les équipes n'ont pas bien fait le boulot. Manema Union s'est fait éliminer, Vita Club. C'est presque la descente aux enfers depuis qu'il a joué la finale. Le DSMP ne se ressaisit toujours pas. On attend de cette équipe depuis plus de 20 ans, depuis que ce club a gagné la Ligue des Champions. Donc il n'y a que Mazembe qui essaye de représenter le Congo. Ouais. Mais en tout cas, c'est la grande équipe de l'RDC, à mon avis, son point de vue. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus donner... Oui, n'en déplaise à ses détracteurs, mais soyons un peu objectifs. Et le visage que Mazembe présente cette saison, en tout cas, n'est pas le vrai visage des Congo. Ça ne rassure plus. Bon, il y a un peu de relâchement depuis que Katumbi est à l'étranger, le grand sponsor du club. Bon mais ça il n'y a pas seulement, mais au niveau même de notre championnat. Vous voyez qu'il existe une certaine cacophonie, on ne sait même pas les matchs se jouent quand, cette affaire des playoffs, des comités, des soutiens qui s'entre-déchirent, les dirigeants, les joueurs qui sont devenus presque des éléments incontrôlés, chacun évolue sur sa planète, mais vous ne pouvez pas gagner de cette façon. Il faut d'abord organiser le championnat, il faut qu'il soit cohérent, il faut avoir un calendrier, il faut qu'on ait des moyens suffisants pour que nos équipes fassent des bonnes prestations au niveau continental et pourquoi pas au niveau mondial. Merci Kabikouba. À l'extrême gauche, Claudette Chikamba, analyste indépendant, bienvenue. Merci, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Tu aimes Mazembe comme moi? Bien entendu que moi j'aime beaucoup le football, donc les équipes congolaises, qu'elles soient Mazembe, Lupopo, je les appuie, et surtout l'équipe de Mazembe qui fait exception, qui a eu déjà honoré plusieurs fois la nation congolaise, même si c'est une équipe qu'un individu s'est accaparé.
au détriment de la population et a dû la transformer rapidement en société. Qu'à cela ne tienne, c'est une équipe qui appartient à tous les Congolais si elle obtient des victoires qui font avec des bons résultats. Oui, avec des résultats qui font honneur à la nation congolaise. Donc moi je trouve que c'est une équipe nationale, donc on devra l'appuyer. Voilà. Bon anniversaire Eric, beaucoup là. Merci. C'est bien que là pour toi. Merci. Tu as bien fêté le week-end? Oui, c'était passable. Déjà, la pluie a dérangé un peu. J'étais en route pour venir malheureusement, mais la pluie a dérangé sur Triomphal. Hein. Non, mais c'était pas exactement la pluie. Hein. Et surtout que l'école aussi me paraît un peu insécurisant pour moi, parce que vous savez, plusieurs fois à Grixé, à Kingabwa, j'ai mis un peu de réserve d'un premier de la nuit là-bas. Non, Kingabwa c'est un coin calme. C'est vrai que comme l'insécurité généralisée à Kinshasa, il y a de temps en temps des Koulouna, mais en général, ce sont les paisibles citoyens. Comment tu digérer l'échec de nos deux clubs, Mazembe? Bon, écoutez, je vais appuyer mon... Et non, pas Mazembe, Imana avec club. Tango Fort et Benakou. Mon confrère là-bas. Oui. On remarque, on assiste à une régression générale du football congolais. Il y a un temps où on commence à se dire que finalement, le football congolais commence à revenir et s'imposer au niveau continental, parce qu'on commence à avoir 2 ou 3 équipes généralement dans la Champions League qui résistaient jusque vers des étapes en tout cas très avancées. Ouais. Mais là, c'est vraiment la régression avec Vita, comme on l'a dit, descente aux enfers depuis... vous avez joué la finale, donc on ne sait pas ce qui se passe. Avec Vita, je pourrais dire peut-être il faudrait que... Vita a fait un bon match, un très bon match. Très bon match, mais se faire rattraper 2 fois, se faire rattraper à 2 reprises quand même. Peut-être Ibenge devait un peu se concentrer. La fait jouer 2-3, 111. Il est peut-être il est périmé peut-être. Il devra peut-être rester avec l'équipe nationale. Amoureux, ça c'est le vrai. Avec mon confrère, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal si Katumbi s'accapare de Mazembe? Ne répondez pas, Claudel. Toutes les grandes équipes du monde, il y a tous les propriétaires, soit chinois ou je ne sais pas qui ça, mais il n'y a rien de mal, mais c'est une société, c'est supposé être une société. En fait, il a apporté du professionnalisme. Il a apporté du professionnalisme dans le football congolais. On n'a jamais eu des cas comme ça où des équipes qui importaient des joueurs. Voilà, il n'y a rien de mal avec ça. Revenons avec la politique. Déchirure, c'est le mot qu'on vient au niveau de l'opposition, au niveau de grands partis historiques, Palou et UDPS, on a remarqué l'écart de langage entre Félix et Kabound au niveau du Palou, restructuration qui n'en chante pas vraiment la base. On met Mouzito, on met la paire Mouzito Lugui à côté pour mettre Kimasa, ça dérange un peu. Au niveau de la MP, Bahati, c'est sa plateforme politique avec plus ou moins 19 partis politiques pour rencontrer les seuils électoraux. On est ensemble, c'est pas aussi, mais pas de plan B sans Moïse Katumbi. Débé Kouba, ce paysage politique, comment est-ce que vous analysez cela? Oui, cette affaire du seuil de représentativité invite les petits partis à se regrouper. D'abord, relativement à ce qu'on appelle les grands partis ne les sont pas du tout. Aujourd'hui, cela, oui, leur base respective. Oui, cela traduit également la nécessité pour les partis politiques de constituer plusieurs plateformes, parce qu'il y a inflation des partis politiques, et plus de 700 partis politiques. Mais déjà avec cette disposition du seuil de représentativité, il y a des partis politiques qui ne peuvent pas avoir ne fût-ce que 0,1% sur l'ensemble du territoire national. D'où la nécessité de cette. Mais maintenant, est-ce que ce sont des alliances opportunes ou bien des alliances inopportunes? En politique, les alliances se font selon les circonstances. Vous avez soulevé les cas du rapprochement entre l'UDPS et l'UNP, l'UNC, qui a dérangé Kabound. Bon, mais Kabound, ils se sont longuement parlé le week-end, le samedi. Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound à Kabound. D'abord, ce n'était pas une plateforme au sens militaire, et c'était juste une consultation entre l'UDPS, Caméré. Ils ont adressé l'invitation à Félix Tshisekedi. Il n'a pas engagé le parti tel que Jean-Marc Kabound à Kabound l'a déclaré. Félix est allé répondre poliment à l'invitation qui lui ont été adressées, et Félix a été clair dans son discours. Il n'a pas parlé, il a parlé plutôt de l'addition. C'est le terme qu'il a utilisé lors des discussions avec l'UNC. Il dit, nous sommes pour l'addition, il faut une conjonction d'efforts afin de nous permettre
d'avoir ces seuils de représentativité, mais le moment n'est pas opportun. D'abord, il a dit, ce n'est pas moi qui engage les partis. Nous attendons encore les congrès qui va se tenir à la fin de ce mois. Mais de toute façon, j'aime l'addition de nos efforts, mais je suis contre l'absorption des efforts de certains partis politiques. Alors, Marc Kabundi croyait que c'était un coup monté contre lui et que Félix a signé une alliance avec les partis qui l'ont contacté. Non, pas du tout. Les deux hommes se sont parlé longuement le samedi pendant 2 heures du temps, et ils ont échangé, ils ont aplani les divergences. Concernant l'autre axe aussi, Palou aussi, qui est en difficulté aujourd'hui, Mozitou et Lugui ont été écartés tout simplement parce qu'ils avaient initié aussi des démarches dans ce sens-là. Mais il faut que nous soyons un peu objectifs. Aucun parti politique... Est-ce que Gizenga n'a pas tellement côté Gizenga, quelque part? Ah oui, ah oui, lorsque vous regardez par exemple la position de Mozitou au niveau du Palou, je ne vois pas en tout cas de nos jours une figure, parce que Mozitou, le fait d'avoir été Premier ministre pendant quelques années, avec ses sorties médiatiques aujourd'hui, ses tribunes, et il a un nom, et cela lui donne une position plus confortable par rapport aux autres dirigeants du Palou. Donc, l'écarter, je ne pense pas que Mozitou aujourd'hui, je ne pense pas que cette idée soit la meilleure. Parce que Mozitou, Lugui aussi, il porte le nom d'Antoine Gizenga, qui entretient quand même un certain mythe, et écarter les deux, cela veut dire que on affaiblit en quelque sorte... C'est pas un coup joué de l'extérieur du Palou. Bon, un coup, tout est possible. Oui, on ne peut pas, oui. On ne peut pas écarter cette hypothèse. Et là où je ne suis pas parfaitement d'accord avec cette inflation des plateformes et des partis politiques, ça fait le jeu de la majorité. Parce que quand vous avez un parti... Vous avez... Bahati, il a ses intentions, non seulement pour le seuil de représentativité, mais même au niveau de la présidence de la République. C'est parce que Joseph Kabila ne s'est pas encore prononcé clairement jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Bahati c'était, si Kabila s'est prononcé demain, qu'il se retirerait à la fin le jour des élections. C'est une évidence, dans la mesure où il y a un calendrier qui fixe le timing en décembre. Donc, cela peut pousser Bahati à afficher clairement ses ambitions. Mais pour des raisons stratégiques, et pour le moment, Kabila ne s'est pas encore prononcé, Bahati non plus ne peut pas le dire. Parce que s'il le dit, il risque d'être considéré comme un dissident au niveau de la majorité présidentielle. Même ce qui se passe aujourd'hui avec Mozitou et les autres cadres du Palou, l'attitude de Mozitou aujourd'hui traduit clairement qu'il n'est plus ensemble avec les gens de la majorité. Voilà, c'est un désaveu. Claudette Chikamba, analyse par rapport à ce contexte aujourd'hui, ce microcosme politique, ça bouillonne dans tous les sens. Au niveau de l'opposition, même chose, majorité aussi, même chose. Alors, est-ce que Joseph Kabila est appelé à prononcer un mot pour apaiser la tempête? Joseph Kabila... c'est pas son silence qui fait qu'il y a un peu ces désordres là. Joseph Kabila être appelé à prononcer un mot pour apaiser la tempête. C'est lui le chef, Joseph Kabila s'est déjà prononcé. Il a même, à la dernière nouvelle, il a même demandé à quelqu'un d'aller consulter la Constitution. À la petite sœur. Donc, voilà, la petite sœur d'aller lire la Constitution. Donc, ce qui est clair, c'est que dans l'état actuel de la Constitution que nous avons, Joseph Kabila n'est pas candidat. Tout le monde le sait. Eh bien, tant que les élections sont maintenues pour le 23 décembre de cette année, et donc Joseph Kabila n'est pas candidat, il appartient donc aux différentes plateformes de pouvoir se préparer en conséquence pour aller mais nous sommes à 8 mois questions essentielles. Mais rien ne se dessine au niveau de la MP ni au niveau de l'opposition. Bon, rien ne se dessine au niveau de la MP, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que au niveau de la MP, toute cette semaine, la semaine dernière et l'avant-dernière semaine, était consacrée à la formation des différentes plateformes électorales. Vous savez que plusieurs gros poissons de l'AMP, on commence à fédérer autour d'elle. Vous avez par exemple Gimi Koulou qui est à la tête d'une cogitation autour de la formation d'une plateforme. Vous avez par exemple Pius Mwabilou qui est aussi à l'œuvre. Vous avez Joseph Koukouniangue qui est à l'œuvre. Vous avez Félix Kabange qui est à l'œuvre. Donc autour de toutes ces personnalités, il y a certainement de plateformes électorales qui se forment. Non, je ne blague pas. Je suis en train de parler des choses réelles parce que vous savez qu'il y a cette question du seuil électoral. Au niveau national, c'est 1%, au niveau provincial, 3%, au niveau local, 10%. Alors, permettez. Piloter une plateforme, Gimikoulou, Félix Kabange, permettez. Est-ce que le tour... Bon, ok, vas-y. L'idée, c'est laquelle? L'idée, c'est celle-ci. La majorité présidentielle, c'est beaucoup de partis politiques. Alors, ces partis politiques ont nécessairement besoin d'être fédérés
pour sortir des petits regroupements et que ces petits regroupements puissent se représenter aux élections et remporter un tant soit peu des sièges. C'est ça l'idée principale. Alors, l'idée principale, c'est de rencontrer les préoccupations liées au seuil de représentativité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez beaucoup de partis politiques. Vous avez par exemple l'ECT avec Félix Kabange qui est à 9 députés. Alors, s'il faut se rallier à d'autres partis politiques qui ont déjà soit des députés ou bien qui ont l'ambition d'avoir des députés, vous sortez donc un regroupement qui potentiellement pourrait prétendre avoir 25 députés. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se regrouper. Donc, c'était pour répondre à votre question, pour dire qu'on ne voit rien. On voit quelque chose à la majorité présidentielle. À la majorité présidentielle, toujours, Bahati Lukwebo. Bien sûr, je plains trop son mot douce opérandi, parce que, pour moi, Bahati Lukwebo a démontré tout simplement qu'il n'a pas les ambitions de la présidentielle. Même s'il les a, donc il ne sait pas bien les exprimer. Je peux dire qu'il ne sait pas bien les exprimer, parce que, si vous regardez les regroupements de AFDC et Alliés, c'est un regroupement des faibles. Comment ça? Donc, vous avez Jean-Claude Kazembe avec Konakat. Jean-Claude Kazembe avec Konakat, un parti qui vient de naître il n'y a pas 2 mois. Non, c'est un parti. Un ancien parti. Non, mais écoutez, la Konakat de Moïse Tchombe est différente de la Konakat de Jean-Claude Kazembe Moussonda. Ah, ok. Jean-Claude Kazembe Moussonda a plutôt activé un parti qui était déjà créé depuis les années 2012. Ils ont créé un parti en 2012, la conscience nationale, pour l'action et le travail, c'est des partis qu'eux avaient déjà créés, et tandis que la Konakat de Moïse Tchombe, c'était la Confédération nationale du Katanga. Donc, c'était déjà connu. Donc, alors, Jean-Claude Kazembe, bien sûr, qui veut jouer sur cette appellation un peu, parce qu'on le surnomme le courage des Tchombe. Donc, il veut jouer un peu, il veut surfer un peu sur cette nostalgie que les Katangais ont toujours eue, de la grandeur de Moïse Tchombe, pour pouvoir un peu récupérer. Mais c'est un parti, comme je viens de vous dire, qui n'existe que... qui est dans le vide. Donc, c'est un parti qui vient de créer. Et il a cette hargne-là, il a cette ambition de vouloir démontrer à la majorité qu'il vaut quand même quelque chose, même s'ils l'ont négligé. Alors, vous vous imaginez, c'est le seul nom d'ailleurs qui sort du lot. Parmi il y a 19... Mais 19 partis politiques de mallettes. Vous avez un parti, je crois, NBP, qui est là aussi. NBP de Kamukuni. Voilà, je vois, il y avait un parti là de bâtonnier Kamukuni qui est aussi là. Donc, tous ces partis qui sont autour de son excellence Bahati Lukwebo, il doit les mettre en cause. C'est pourquoi j'ai dit à des amis, je leur ai dit que pour moi, cette plateforme, jusqu'à preuve du contraire, demeure une plateforme de 3e zone. C'est-à-dire une plateforme que vous formez, vous attendez maintenant soit à adhérer à l'idéologie des ensembles pour le changement, ou bien soit à adhérer à l'idéologie de la majorité présidentielle, ou bien soit à adhérer encore à une autre plateforme qui est plus ou moins très très forte. C'est la plateforme qui est en préparation entre UNC, MLC et le PALU, bien sûr, si ça aboutit, ou bien l'UDPS. Donc, vous voyez, donc la plateforme de Bahati Lukwebo, jusque-là, pour moi, c'était juste des retrouvailles entre quelques partis politiques qui veulent... des forces démocratiques, FDC, travaillistes, libérales, notre beau pays, vous avez... je vous ai dit que ce sont des partis... Rassemblement pour le développement économique ce sont des partis minuscules, ce sont des partis sans poids. Ces partis sans poids-là, ne peuvent pas supporter la candidature à la présidence si cette candidature y aurait de M. Bahati Lukwebo. Ces partis sans poids-là, ce sont des partis... de 3e zone qui font de cette plateforme une plateforme de 3e zone. Non. Donc il faut... Un peu d'élégance. Oui, mais je suis élégant, bien sûr. Je suis très élégant, j'utilise les mots qu'il faut. Cette plateforme-là va devoir courtiser les plateformes de seconde zone avant d'arriver aux plateformes de première zone. Donc, vous comprenez que... Tu m'as dit ici que il y a des gens qui vous voyez ici minimiser, mais dans leur coin sont de rois, ou de roitelets. Mais oui, c'est le cas des Bétécors aujourd'hui, à la Ouvira et les rois là-bas. Bon, ok, merci. En retrouvant cette même question, c'est parce que c'est vous qui posez les questions, mais je retourne quand même la question. Je vous en prie. Dans cette plateforme là-bas, à part lui-même, son excellence Bahati Lukwebo, dites-moi. Il est roitelé où? Il est roitelé où? C'est des personnalités politiques. Non, ce sont des personnalités. Donc, le problème qui est là, c'est que nous devons faire les bonnes analyses. Nous devons faire les bonnes analyses. Soit son excellence Bahati a voulu prendre des personnes qui vont l'accompagner, tout simplement, et qui ne vont pas fédérer. Parce que pour les ambitions présidentielles, vous avez un parti comme le PALU qui voulait sympathiser avec le MLC, qui voulait... avec l'UNC. L'UNC, c'est l'ouest, c'est l'est de la République. Le PALU, c'est pratiquement, vous avez tout le Bandundu, Kinshasa, vous avez aussi une partie de l'Équateur un peu plus en bas, et puis vous avez le MLC qui n'a plus de force à démontrer aujourd'hui parce que le MLC est un parti fort. Donc vous voyez déjà, c'est un parti qui a
des ambitions d'une présidentielle. Mais quand vous avez des plateformes qui se forment juste pour courtiser et voir s'ils auront quelques 2 ou 3 ministères, voilà, là je comprends son excellence Bahati Doukou. Donc il est dans cette logique-là. Maintenant, je termine. Permettez que je termine par un petit mot, sur ce qui se passe au Palou. Rapidement, oui. Ce qui se passe au Palou aujourd'hui est tout à fait regrettable. Il faut que je le regrette ici. Pourquoi je dis cela? Parce que le Palou vient de démontrer qu'il n'a plus d'ambition d'un parti politique. Si. Un parti politique doit avoir les ambitions jusqu'au plus haut niveau de l'État. Tout à fait. Aujourd'hui, en défenestrant quelqu'un comme Adolphe Mouzito, dites-moi, dans les missions traditionnelles d'un parti politique... On accuse l'ombre de la majorité. Est-ce que vous pensez que le Palou peut avoir qui a présenté encore comme candidat en défenestrant quelqu'un comme Mouzito? Dites-moi, si nous devons rentrer dans la logique d'un parti politique, parce que faisons des analyses plutôt. Si le Palou doit être dans la logique jusqu'au boutiste, de se dire, même pour peser face à la majorité, même pour peser face aux autres partis politiques, le Palou doit peser sur ses cartons. Ce n'est pas Godefroy Mayobo, ce n'est pas M. Kimasa Wolf, ce n'est pas M. Lougui qui vont faire le poids dans ce parti. Donc, à un moment donné, le parti doit aussi mesurer ses forces. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le Palou devient maintenant en déphasage avec sa base. Donc la base veut un parti qui va pouvoir... C'est que la base a mal digéré ce qui s'est passé au niveau de la présidence du Palou. Mais en fait, quand Gizenga agit toujours en bon escient, après 1001 réflexions, c'est comme ça qu'il agit. Alors, Eric Boukoula, analyse. Écoutez, tout ce qui se passe là, c'est évidemment, il faut qu'il monte les enchères. Ça, c'est bien évident. Le cas de M. Bahati n'a même pas assez poumonné sur ça. C'est clair et net que ses ambitions ne sont pas... la présidence, en tout cas, mais c'est la seconde force de la MP. Oui, mais ce n'est pas de créer une plateforme qui ira à la présidentielle à sa façon. Non, c'est juste une guerre de Dauphine. Et je crois que c'est le même problème ou la même situation qui se passe au niveau du Palou. Au Palou, il y a, je dirais, 2 choses à propos du Palou. Ce qui se passe, c'est peut-être un jeu juste pour donner une certaine impression à l'externe, parce qu'en fait, M. Mouzito, à moins que je me trompe, il n'a pas été suspendu ou écarté, en tout cas il est là. C'est plutôt... Il a été remplacé. Mais bon, il reste là quand même. Alors, nous avons un Palou. Le Palou, vous parlez des deuxièmes forces de la FDC. Mais en fait, le Palou, en tant qu'allié, il pèse plus que la FDC. Voilà. Et c'est ce qu'ils essaient de faire comprendre. Sur le plan psychologique. Moi, j'appelle ça le jeu du gentil et du méchant. Il y a ceux qui disent qu'ils veulent partir et ceux qui disent qu'il faut rester. Pour le faire rester, le PPRD va devoir s'investir plus à l'intérieur. Mais il y a aussi ceci. Au niveau du Palou, il y a de ceux qui ont compris que finalement le Palou est en déphasage avec sa base. Le Palou a dirigé ce pays. Ce n'est pas avec quelques tribunes ou ça qu'on va changer ça. Non. Le Palou a dirigé ce pays et le Palou a pillé ce pays aussi, avec ceux qui sont au pouvoir. Donc désormais... En fait, ce qui est évident, c'est que le Palou... Maintenant, il faut se blanchir. le bilan de 2006 en 2011. Il faut se blanchir. Monsieur Mouzito, je pense que M. Mouzito est parmi ceux qui sont sérieux dans cette histoire de se présenter à la présidentielle. Et il en a les moyens. Vous voyez déjà les sondages qui le donnent en 3e place et tout ça. Ouais. Et il a une plateforme. Mais il veut essayer de blanchir. Là, il a une université populaire. Non, quand je parle de plateforme, là, il est au Palou et tout ça. Ouais, mais c'est qu'il faut qu'il ait le courage aussi d'aller jusqu'au... Le seul problème, c'est que là, je vais un peu du côté de l'opposition. Ceux de l'opposition ont cette tendance-là à finalement blanchir ceux qui ont dirigé ces pays aussi facilement, en les embrassant à bras ouverts, comme ils ont tenté de le faire dans cette alliance avec le MLC, l'UNC, même cas, l'UNC, on essaie de se blanchir après avoir dirigé ces pays. On est en politique, c'est la dynamique qui change. Voilà tout justement le problème. Donc, toutes ces tractations, où se retrouvent leur base. Vous avez eu des cas ici en Allemagne. C'est presque 4 mois. Angela Merkel et son parti sont allés sans pouvoir, sans former un gouvernement. Pendant plus de 4 mois. Et finalement, quand il fallait le faire, ils ont consulté la base. C'est comme ça que ça devait se faire. On ne peut pas avoir des alliances à contre-nature comme il s'est fait ici. Non, mais on peut créer une synthèse. Elle a côté de la philosophie, mais on crée une synthèse. Question de trouver un dénominateur commun pour gagner les élections. Justement, on ne peut pas aller à côté de la philosophie parce que c'est supposé être idéologique. Voilà. Les alliances sont supposées. Vous avez des libéraux qui finalement vont embrasser des socialistes et tout ça. Et au final, on ne sait pas à quoi va ressembler ces microcosmes politiques. Donc, c'est un peu ça. Et ces alliances ne doivent pas être aveugles. Juste en essayant un peu de souligner sous les cas de l'UDPS avec M. Félix qui est allé représenter l'UDPS. Dans le communiqué final,
c'était l'UDPS. Ben, on a cité l'UDPS. Ouais. On a court-circuité Kaboun. Bon, ce qui, moi, je me dirais que ce n'est n'est pas... Est-ce qu'il ne mérite pas pas aussi une suspension comme les autres, lui Félix, en engagé le exclusion, ça devait arriver. Voilà, et ne me dites pas que c'est M. Kaboun qui a demandé à Félix d'aller le représenter, parce qu'en fait, il n'était même pas d'accord avec ce que Félix allait faire. Ouais. Donc, on a court-circuité, mais c'est aussi... On peut juste laisser passer, parce que Kaboun est en fin mandat. Il est en fin mandat. Il est en fin... Non, Kaboun est en fin mandat. On a vu les Chibalak qui se posent à cause de ça. On a vu des gens comme oui, mais des Mouba qui se sont à cause de ça. Le problème est que Félix a toujours été le président de ce parti depuis la première. C'est qu'on fait, ce qu'on assistera à la fin du mois, ce n'est qu'entériner ça, c'est tout. Donc, Kaboun est en fin mandat et en fin carrière politique, ça il faut le dire. Ah bon? Je ne vois pas comment il va continuer. Je ne vois pas comment il va continuer, je ne vois pas où il va se positionner. Et je ne pense même pas que Félix va le reconduire, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il faut des alliances, c'est bien, mais il faut garder des alliances idéologiques. Alors, Eric, s'il te plaît, dernière question. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que ce que Bati a fait consacre le début de la mort de la MP? Le PPRD aussi restructuré avec la mutation de secrétaire général en permanence. Est-ce qu'on ne tend pas vers la disparition ou la dissolution carrément de la MP? Il n'en est rien. C'est cosmétique. Ce qui se passe à la MP, c'est cosmétique. Voilà, il faut monter des enchères. Vous voyez Bati et son FDC forment une plateforme qui va se présenter à la présidentielle. Il sait qu'il va échouer, bien qu'il ait la deuxième fois. C'est impossible. Ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie de s'imposer comme dauphin. Vous avez parlé de ce qui s'est passé avec ce qu'on a eu chez nos amis, chez nos confrères de Jeune Afrique. Et ce qui m'étonne, c'est que finalement, Mouzito, cité comme dauphin, Mouzito, Matata, Chadal. Alors que le même Mouzito est parmi ceux qui sont en train de lutter pour... c'est une raison qui m'a fait la réflexion. Pour un divorce, c'est ce que j'ai dit, mais il n'est pas très loin de la réalité. D'un divorce entre le Palou et la MP. Donc vous voyez, bon, ce sont des jeux politiques, mais faut-il les prendre toujours dans ce sens-là? Vous voyez, des jeux politiques, mais il faut avoir une limite, il faut respecter ce peuple finalement. C'est pourquoi je me dis que à ces élections ici, une chose est sûre, si cette machine à voter ne fait pas des magies, il y aura une magie dans le sens inverse qui se fera. C'est-à-dire qu'on assistera à un changement, vraiment si la volonté du peuple est exprimée, la MP, je ne vois aucun leader de la MP revenir et je ne vois aucun candidat de la MP se repositionner. Non, mais ça, j'ai voulu qu'il y ait des gens, peu importe leur position politique, dans leur base, ils sont considérés comme des roitelets. Non, les Congolais, on est au troisième cycle électoral, le Congolais a grandi un peu. Vous voyez, monsieur, pas dans les grandes villes. Malgré ces manigances. Pas dans les contrées éloignées comme Malébankoulou. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, mais à Malébankoulou aussi, ils souffrent, ces gens-là. Ils souffrent de la gestion à laquelle on a assisté ici. Et ce que M. Mouzito fait, c'est exactement ce que M. Katumbi est en train de faire. Du coup, M. Katumbi devient donneur des leçons. Que non, voilà, inégalité entre... Mais il était gouverneur. Non, mais écoutez, n'empêche pas quelqu'un qui estime qu'il faut pas adopter un tel discours par rapport à un contexte donné. Mais il était là, le monsieur était là, M. Mouzito était là. Oui. Badibanga, il était là. Oui, chacun va estimer son passé. Quand on est à l'extérieur, on voit les erreurs, mais quand on est là, on n'arrive pas. Chacun devra estimer son passé, mais à une période déterminée. Ah, mais c'est ça. D'accord. Alors, le CLC revient à la charge, a écrit aux Nations Unies pour réclamer l'application pure et simple de l'accord dans son vol de crispation. Finalement, on va appliquer cet accord de quelle manière? Puisque le calendrier est déjà là, les préparatifs vont bon train, où allons-nous pas avec le CLC? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord souligner un élément sur les plateformes. Le premier sujet que nous avions abordé. Le pouvoir comme l'opposition, c'est pratiquement le recto verso d'un seul papier. Ces plateformes qu'on crée chaque jour aujourd'hui sont l'expression de nos partis politiques, qui sont en réalité des coquilles vides, parce que vous n'avez pas de partis politiques véritablement nationaux. Alors, ces coquilles vides qui constituent des plateformes aboutissent... On a plus ou moins 700 partis politiques. Oui. Quel est ce parti qui est souvent représenté dans ce pays? Je dis aucun. Il y a aussi la FDC qui est partout, la FDC. Bon, mais je dis aucun. Ce n'est pas parce que vous avez 12 députés que vous avez une représentativité un peu le Palou aussi, dans le côté ouest. Mais Freddy. Le PPRD aussi. Ah oui, mais il faut voir les clés. Aujourd'hui, par exemple, on peut citer les Palou comme un grand parti national. Les Palou comptent combien de députés provinciaux à l'Équateur? L'ancienne province de l'Équateur, dans sa configuration. Combien de députés du Palou? Donc, ce n'est pas un parti national. Ce n'est pas un parti national. L'UDPS compte combien de députés
provinciaux dans les grands Kivu? Non. Combien de députés? Non, mais voilà. C'est à ce niveau qu'on doit mesurer la grandeur d'un parti politique. Donc, vous avez plutôt des coquilles vides qui sont des partis politiques qui forment aussi des coquilles vides qui sont des plateformes, que ce soit le rassemblement. Comme les PT, et d'ailleurs, Eric parlait de l'idéologie. Mais il n'y a pas d'idéologie. Vous avez des opportunistes, des calculateurs, des arrivistes, à la recherche toujours du pouvoir. Rien du tout. Qu'est-ce que Kyungu, par exemple, pouvait avoir de commun avec le fait Tshisekedi? Qu'est-ce que Kamitatu a de commun, par exemple, avec l'UDPS? Rien du tout. Ils se réunissent autour de quoi? Les Palus eux-mêmes. Les Palus lui-même et les PPRD. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Rien du tout. Donc, voilà. Allez, la gauche, la gauche, ce n'est pas dans les discours. C'est une gauche cosmétique. On juge la gauche, on juge l'appartenance à une philosophie politique par rapport à l'action. Mais il faut voir des partis d'autres. Ceux qui ont quitté hier la majorité, où sont-ils aujourd'hui? Au rassemblement ou encore ensemble? Ceux qui ont quitté l'UDPS et qui combattaient le régime en place ou qui disaient que la gestion de la majorité était chaotique, où sont-ils aujourd'hui? Le MLC. Donc, ces jeux d'errance de part et d'autre. Mais il faut aussi faire la part des choses. Nous sommes dans une période où on est régi par un accord qui régit la période post-mandat. Ok, maintenant on revient à cette question, les comités laïcs qui écrit aux Nations Unies. Je crois qu'avec les Nations Unies, on attendra même 100 ans. 100 ans. Ah oui, donc, ça fait une démarche qui voit l'échec. Ça fait longtemps. Mais écoutez, il ne faut pas demander dans les revendications, par exemple du CLC. On demande par exemple à la MONUSCO de déployer plus d'éléments sur les champs des manifs. Mais à l'ONU, on vous dira la MONUSCO n'a pas reçu ses mandats. N'a pas assez de moyens. N'a pas assez de moyens. La MONUSCO est là. Il ne faut pas demander aux autres de fournir les efforts à votre place. Donc, la marche du Congo dépend de l'engagement de chaque citoyen, pas de ce que les autres vont faire à notre place. Mais au moins, les autres peuvent plaider pour qu'on puisse développer l'interdiction des marches, comme des marches de manifestations publiques. Mais vous savez, ça fait combien d'années que la MONUSCO est ici? Ça fait une vingtaine d'années. C'est pour autant. Mais regardez même dans la partie est du pays, parce que le mandat principal de la MONUSCO, la protection des civils. Chaque jour, il y a des morts. Prenez la partie est, l'ex-province orientale, jusqu'au nord Katanga. Mais, que fait la MONUSCO? Que fait la MONUSCO? Donc, il ne faut pas demander aux autres. Cette MONUSCO n'est que la sommation. Même si on revoyait le mandat, tant que les Congolais eux-mêmes ne s'occuperont pas de leurs problèmes, la MONUSCO ne fera pas leur part. Donc, c'est une démarche via la MONUSCO peut demander aujourd'hui. Je ne vois pas comment la MONUSCO va s'impliquer pour l'application intégrale de l'accord. La MONUSCO va faire quoi? Alors, cet accord, il nous reste pratiquement quelques mois pour aller aux élections. 8 mois. Qu'est-ce qui va se passer? La refonte complète de la CENI, la nomination des nouveaux premiers ministres, ou encore la décrispation. Mais écoutez, soyons plus ou moins clairvoyants. Ce n'est pas avec cet accord, on pouvait même appliquer. Même si Kabila. Décrispation. Oui. Mais décrispation, oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord pour que la décrispation ait lieu. Mais vous savez que même dans cette décrispation, il y a eu un torse au départ. Parce que même les signataires de cet accord de la Saint-Sylvestre, même l'Église catholique, a cautionné une injustice. Ah bon? Il ne faut pas demander. Mais oui, il y a des citoyens congolais qui ont été condamnés injustement. Et la phrase, par exemple, qui me choque moi personnellement, voilà, c'est une injustice. Freddy a été condamné injustement, c'est un citoyen congolais. Mais on vous dit, c'est Eric, le citoyen emblématique, qui doit bénéficier de l'amnistie ou encore de l'abandon des poursuites judiciaires. Mais c'est une injustice. En quoi Eric est-il plus citoyen que Freddy Tshilombo? Ah, il y a un problème. Maître Chikamba Claudel, le CC revient à la charge, il faut appliquer l'accord dans son intégralité. Bon, intégralité selon leur entendement, décrire la situation, permettre à ceux qui sont en exil regagnent le pays pour battre campagne librement, en toute équité, en toute tranquillité, et que renforce le mandat de la MONUSCO pour sécuriser les populations pendant les périodes
préélectorale et électorale. Vous avez constaté avec moi que le CLC est à court d'arguments maintenant. Ils ont fait des déclarations selon lesquelles ils n'abandonneront jamais leur lutte en ce qui concerne les marches, ils iront jusqu'au bout. Et puis finalement, ils ont arrêté avec les marches. Ils changent de stratégie, ils vont saisir les Nations Unies, mais il faut savoir d'abord quelles sont les institutions, ou bien quels sont les organes, ou bien quelles sont les personnes qui sont habilitées à saisir les Nations Unies jusqu'à point de déclencher une réaction de la part des Nations Unies. Donc il faut, ça c'est les simples notions du droit international, sont les simples notions des relations internationales, ce sont les simples notions des organisations internationales sur leur fonctionnement. Maintenant je vais un peu plus loin. Le CLC vient de nous démontrer tout simplement qu'en insistant sur la décrispation, le CLC en réalité travaille pour certains exilés volontaires, dont Moïse Katumbi. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix chercher comment obtenir que Moïse Katumbi rentre au pays, et tant qu'il ne rentre pas au pays, il faut insister jusqu'au bout. Oui, j'ai une question qui passe par la tête là. Depuis quand Katumbi est devenu italien, vous en bien? Bon, écoutez, moi je ne sais pas aujourd'hui dire que depuis quand exactement Katumbi est devenu italien ou zambien, mais c'est une question, embarrassante pour la République démocratique du Congo, d'autant plus que nous avons dans notre constitution l'article 10 de la constitution qui parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise, mais nous savons pertinemment bien que nous tous les Congolais, la plupart des Congolais ont 3 ou 4 nationalités. Lorsque M. Katumbi avait des conflits avec le bâtonnier Muyambo aujourd'hui qui est en prison, on a tous suivi à Lubumbashi, à la télévision, M. Muyambo crier comment est-ce que M. Katumbi est italien. Ah bon? Vous comprenez un peu? Alors, M. Muyambo, qui était son avocat, qui était son complice de tout le temps, pendant de longues années, criait que M. Katumbi est italien. Mais gouverneur de province. Mais bien sûr, gouverneur. C'est ça que j'étais en train de vous dire que c'est une question embarrassante aujourd'hui parce que, vous vous rappelez, lorsque la question avait été soulevée au Parlement en 2007, Vital Kamerhe avait carrément dit qu'il fallait un moratoire de 3 mois jusqu'à ce jour, pour que ceux qui avaient une nationalité, 2 ou 3 nationalités, puissent renoncer. Or, c'est déjà un moratoire illégal. Pourquoi? Parce que du moment que M. Chiyoyo Freddy prend la nationalité d'un autre politique congolaise. On a vu dans ce pays l'alternance aussi. Mais l'alternance en même question. Dans la MP. Bon, justement, moi je veux beaucoup plus parler d'abord du renouvellement de la classe politique congolaise. Parce que il y a tous les gens qui sont au pouvoir, les gens sont fatigués de certaines personnes qui arrivent au pouvoir pour se battre dans les couloirs de la primature. Les gens sont fatigués des gens qui donnent des leçons quand ils ne sont pas au pouvoir, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils démontrent que si on leur avait donné le pouvoir, ils auraient nommé même leur fils à la tête des entreprises comme INSS et autres. Donc, vous comprenez que la population congolaise qui nous suit en ce moment... Non, je ne parle de personne. La population... Je n'ai pas de personne. C'est le Premier ministre. Non, pas du tout. Je n'ai cité personne. C'est le Premier ministre. Non. C'est vous qui avez cité... Attention, vous risquez de créer une bagarre pacifique. Non, c'est vous qui avez cité le Premier ministre. Moi, je parle... J'ai encore vu une vidéo hier là où sa fille Véron est en train de crier sur n'importe qui, tout le monde. Bon, ça c'est vous qui le dites. Moi, personnellement, je parle du renouvellement de la classe politique congolaise. Le chef de l'État l'a dit plusieurs fois, la RDC n'étant pas une monarchie constitutionnelle, donc n'a pas vocation à ce que des gens s'éternisent. On a des députés provinciaux qui sont déjà allés au-delà de 12 ans. On a des députés nationaux qui sont en train maintenant d'aller vers 5, 6 ans, 7 ans. On a des sénateurs qui ont déjà oublié qu'ils avaient été élus par le peuple. Les fonctionnaires de l'État. Et donc, finalement, quand vous croisez les gens dans la rue, ils sont fatigués. Donc le CLC ne doit pas ajouter à cette fatigue une autre méthode d'endormissement.
Parce que les gens vont marcher, en fin de compte, il n'y a aucune solution. Il y a encore des morts. Quelle est la solution aujourd'hui? Que le CLC se ravise et travaille pour que la date du 23 décembre soit une date réelle pour les élections et qu'il y ait renouvellement de la classe politique. C'est ça la vraie bataille. Quand le CLC vous demande d'élever la mesure d'interdiction des manifestations, et c'est mauvais quand même. Bon, écoutez. Donc, pour votre campagne, il faut que Kimout accepte. Ou le bourgmestre avant cette commission, avant que je fasse campagne à les mettre, il faut que le bourgmestre m'autorise. Mais non, la campagne électorale ne dépend pas d'une autorité administrative. Non, mais faut la campagne la campagne électorale, on n'informe personne. Dans la campagne électorale, c'est une période qui est ouverte à toutes les formations politiques, du moment que ces formations politiques justifient qu'elles sont engagées dans la course électorale pour faire leurs activités électorales. Mais par contre, là où je vous rejoindrai, c'est que pour faire les activités, n'est-ce pas, en dehors du siège d'un parti politique, sur des lieux publics, là, la loi congolaise, c'est là où je me dis qu'il y a maintenant une sorte de confusion. Parce que la Constitution parle du régime d'information, mais la loi spécifique qui doit spécifier ces régimes d'information n'existe pas. Nous demeurons encore. C'est ça, mais elle est encore dans les tiroirs du Parlement, donc elle n'est pas encore une loi. Non. C'est un avant-projet à la présidence. C'est un avant-projet de loi. Non, c'est déjà voté au niveau du Parlement. Mais c'est le président qui est promulgué. Mais si elle n'est pas promulguée, elle demeure un avant-projet de loi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais non. Une loi devient une loi quand? Une loi devient une loi. Non. L'avant-projet, c'est avant l'adoption au niveau du Parlement. Oui. Alors, c'est un projet de loi. Un projet de loi. Non. C'est un projet de loi. Non. Un projet. Mais alors, si une loi. C'est déjà bon, évoluer. S'il vous plaît, une loi qui n'a pas encore été promulguée, est-elle une loi? Parce que vous me dites qu'il y a une loi au niveau du Parlement. C'est déjà voté, c'est le président qui c'est déjà voté, mais pour qu'elle devienne la loi, il faut revêtir cette loi-là de sa formule exécutoire. Après 15 jours, tacitement, elle est en vigueur. Bon, bien sûr, si la loi est déjà au cabinet du président de la République, si elle n'est pas promulguée dans les 15 jours, elle est réputée avoir été promulguée. Alors, maintenant, moi, je me demande, est-ce que cette loi-là est passée dans tous ces mécanismes? C'est encore un autre débat, je crois que vous allez nous inviter un autre jour. Mais moi, je pense pour le moment qu'il y a ambiguïté à ce stade-là. Parce que nous sommes encore régis par la loi de 1999, alors que la Constitution est en totale contradiction avec la loi de 1999. Merci. Voilà. Oui, Eric, écoutez, quand il y a une contradiction entre une loi et la Constitution, c'est la Constitution qui prime. Mais la Constitution va primer, mais écoutez, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'il y ait la confusion avec ceux qui suivent à la maison. La Constitution elle-même dit que sur cette matière-là, il faut une loi spécifique pour organiser les modalités d'application de l'article. Comment vous dites que... mais la Constitution consacre comment un régime. C'est pas un débat. Elle consacre un régime d'information. Oui, il y a ceci que je vais remarquer. Les Congolais, on dit quel que soit le... Aujourd'hui, on critique le CLC ici. Le CLC, franchement. Le CLC, qu'est-ce que le CLC n'a pas fait pour ce pays? Ils se sont lancés dans une course et on dit qu'ils n'ont pas de résultats. Ils ont énuméré des résultats. Mais écoutez, nous sommes dans une lutte. En Afrique du Sud, une lutte de plus d'une centaine d'années pour l'ANC. Il y a des gens qui sont morts. Vous voyez, et c'est comme ça que ça n'est pas encouragé. Les gens sont morts. Qu'est-ce qui a changé? C'est comme ça, mais ça a changé. À l'ANC aujourd'hui, si vous parlez du cas de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, on a un régime démocratique. Ici, ça a changé. Ils ont énuméré. On n'a plus droit. Écoutez, on parlait déjà désormais de... On disait quoi déjà? Qu'il fallait rencontrer le gouverneur, il fallait qu'il vous donne l'itinéraire et tout ça. Mais on ne parle plus de ça. C'était l'objectif zéro marche. Aujourd'hui, on parle de zéro mort. Donc, le CLC a réimposé. Oui, c'est l'évolution. Oui, on a imposé au gouvernement. On a réimposé la loi. C'est-à-dire que la Constitution dit que le Congolais doit marcher. Nos gens du régime ici ne pouvaient pas venir et essayer de changer les choses. Aujourd'hui, si on parle... S'il commence à devenir de plus en plus évident que le 23 décembre, finalement, il y aura finalement élection. Mais c'est grâce à la pression du CLC. Mais qu'est-ce que le CLC n'a pas fait? Qu'est-ce que le CLC a donné comme pression pour que... Mais si vous ne reconnaissez pas la pression des marches, si vous ne reconnaissez pas la pression des marches, de ces trois marches, en tout cas, c'est... Je vous rappelle que le calendrier a été publié. Combien de fois on a publié les calendriers? Non, répondez la question. Publié depuis. Je déstabilise. C'est ça, mais il faut que s'il vous plaît. On a combien de fois on a publié des calendriers électoraux? Il faut accepter que la pression du CLC, monsieur qui était muet, du coup, miracle, il a commencé à parler. Il est passé à la télé, il a appelé des journalistes. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la pression. Le César, c'est la pression de. C'est la pression du CLC. Il faut l'accepter. Et quand le CLC lance encore un ultimatum, c'est ça. Ils jouent maintenant le rôle de l'opposition politique. Il faut qu'on dit Marapé, comme on dit à Merci. En parlant de, je continue. En parlant de cette histoire de nationalité ici, vraiment, les gens de la MP, nos amis de la MP doivent
ils doivent être, comment dire, je ne sais pas l'État, peut-être réalistes. Italien. Mais attendez, c'est ce jeu de nationalité à qui doit faire face à ce jeu. En fait, qui sont les joueurs dans ce jeu? Si on regarde dans la MP, au sommet de la MP, au très haut sommet, c'est là où il y a un problème de nationalité. Il y a des gens qui n'étaient jamais devenus même congolais, mais avant qu'ils commencent à jeter cette histoire là sous le visage des Katoum et autres, qu'ils se regardent eux-mêmes. Au très haut sommet de la MP. Ce débat est embarrassant. Mais oui, mais c'est la MP, c'est la MP qui est en train d'entretenir ce débat-là. Et je me demande pourquoi, pendant qu'ils savent que si on doit parler des nationalités aujourd'hui, on n'aura peut-être pas un président dans ces pays. Il y a un sérieux, ils doivent écarter cette histoire, et tout ça c'est pour tenter d'écarter M. Katoum. Et encore, je me pose la question. Mais s'il est dans des conditions où il faut qu'il soit écarté, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens aussi. Lisez la loi, vous comparez que... Mais Claude, le mal c'est que aussi, c'est maintenant qu'on sent que Katoum n'est pas congolais, mais quand même. C'est aujourd'hui, c'est ça le problème. Mais moi, je vais insister sur ceci. Je vais insister sur ceci. Au très haut sommet de la MP, c'est là où se trouve un problème de nationalité. Donc, M. Katoum, au très haut sommet en tout cas. Mais au très haut sommet, alors, peut-être lui, peut-être lui dit Maniema, mais au très haut sommet. C'est qu'on essaie de. Au niveau de Maniema, oui. Oui, Chadal est. Minak aussi. Mais plus haut, si on va plus haut, il y aura peut-être un problème. Alors, je vais revenir sur l'histoire de M. Katoum. Je l'ai dit ici sur il a d'abord combien de nationalités, c'est qu'il faut nous dire ici. C'est un Congolais, il était gouverneur ici à RDC. Au moins, lui, on le connaissait au Congo depuis sa naissance. Il y a des gens, on ne sait même pas, il a étudié avec quel Congolais. Il y a des gens comme ça. Primaire, tu as fait ça où? Chez les voisins. Moi, on va faire ça au Katanga. Moi, on va peut-être. Bon, on va peut-être au sommet. Alors, il y a un problème avec M. Mais là, on va faire ça au Katanga aussi. M. Katoum, il fait peur. D'abord, il y a rapidement, s'il vous plaît. M. Katoum, il fait peur. Il fait peur parce qu'il a le moyen. Vous voyez, la campagne électorale, présidentielle surtout, ça demande des moyens. Des moyens, voilà, le parti n'a peut-être pas. Mais ce que je vais aussi essayer de recadrer au niveau de M. Katoum, il ne faut pas qu'il puisse jouer ce double jeu. Il ne faut pas qu'il soit en fait un sujet de distraction. Parce que, comme monsieur l'a dit, en fin de compte, la loi va primer. Si on refuse qu'il est congolais, s'il a des problèmes à la justice, en fin de compte, il ne sera pas candidat. Mais déjà là, il essaye d'amasser des gens. Voilà, il attire des gens vers lui, et ces gens, généralement, ils viennent de l'opposition. Ils visent l'opposition. Et en fin de compte, on l'a fait fuir. Et je me demande pourquoi nos confrères journalistes n'ont pas publié cette vidéo-là. Ce n'était qu'un journaliste d'Afrique. Tous ceux qui étaient, ils sont passés. On les a vus. Mais qui a publié? C'est ça, Rival. Il y a le monsieur de CNews, Mike Mukeba, qui était venu ici. Il n'en a pas parlé. Il a parlé d'autre chose. Malheureusement, il a dit. Voilà. Il s'est passé ici. En conclusion, est-ce que la MP aujourd'hui est prête d'affronter un candidat unique de l'opposition? Question simple. De part et d'autre. De part de toi, vice-versa. Non. D'abord, la majorité présidentielle va affronter un candidat de l'opposition. Avec quel bilan? Ça fait plus de 10 ans. 2 mandats. Il y a Transco avec Matata. Transco. Bon, mais sur les 5. Mais écoutez, Freddy, sur ce genre de questions, je suis très à l'aise. Vous ne pouvez pas créer, l'État ne peut pas dépenser des millions pour ne rien gagner. Il faut manager aussi l'État. Transco aujourd'hui, sur les 500 bus qui ont été achetés par Matata en 2013, combien de bus restent encore en circulation? Mais vous et moi étions à l'aéroport d'Indjili les jours où on lançait Ranouarité. Vous avez vu aujourd'hui combien de lignes sur l'ensemble de la République? Mais revenons sur cette question de la nationalité. À force de multiplier des obstacles contre Katumbi, on risque de le rendre héros. Pourquoi? Hier, c'était l'affaire des 600 mercenaires. Mais des bons mathématiciens que vous êtes. 600. Combien ont été appréhendés, arrêtés et jugés? Une dizaine, des centaines? 10, 1, nous l'avons vu plutôt un Américain, M. Lévis. Après, non, c'était la spoliation d'un immeuble, avec un sujet grec. Ouais. C'était la cause principale. On n'en parle plus. Ah bon, maintenant, ce n'est plus ça l'argument principal pour l'écarter. Et aujourd'hui, c'est la question de la nationalité. Mais soyons sérieux. Il a été député provincial, député national, gouverneur pendant tout ce temps. Donc la nationalité italienne, Katumbi vient d'acquérir la nationalité italienne pendant cette période d'exil. Vous voyez? Comment elle a quitté Bruxelles jusqu'en Afrique du Sud? D'abord, il a quel passeport? Mais c'est la question qu'il faut poser. Mais là, on a un passeport là, mais c'est la question qu'il faut poser à ses détracteurs. Il a été longtemps avec vous. Il a assumé des hautes fonctions de l'État. Cette question de la nationalité n'a jamais été soulevée. Aujourd'hui, qui parle encore des mercenaires américains que Moïse a amené à Lubumbashi? Personne n'en parle. La question des Stoupis, cet immeuble. Qui en parle encore? Donc l'actualité aujourd'hui,
c'est la nationalité de Katumbi. Et pendant tout ce temps italien, zambien, bon, voilà. C'est la fin de ce magazine Nice Press. Vous avez été très nombreux, merci de vos appels. Ça sonne, je sens que ça sonne là-bas avec Totek Bongo. Prochain numéro, c'est demain avec Adil Makpoul avec un plaisir. Moi, je vous retrouve le mercredi prochain avec un plaisir. Bonjour chez vous. Merci Eric. Adèle, Gabi.